Bienvenue sur la récap de l'actu des sondages, c'est Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Nous démarrons cette semaine de manière traditionnelle avec la récap de la semaine précédente, afin de mettre à jour les compilations de sondages et voir les enjeux de la semaine qui vient pour les principaux candidats. On parlera donc pour commencer des événements de la semaine passée, que ce soit sur la chaîne Stats et Société, les événements de la campagne électorale, désolé. Puis on regardera les compilations de sondages que je vous ai concoctés afin d'avoir une meilleure vision d'ensemble de ce qui se passe. On terminera sur les enjeux des différents candidats, mais j'y passerai un peu moins de temps que les semaines précédentes cette fois-ci. J'ai eu moins de temps pour faire cette vidéo, d'ailleurs elle arrive un peu plus tard, donc du coup j'ai préféré raccourcir. On parlera un petit peu plus des candidats de bête de classement, car des choses s'y passent aussi. Si l'issue de la présidentielle n'en dépend pas, l'impact sur les législatives qui suivront est beaucoup plus probable. C'est ce qui rend cela intéressant. Et oui, parce que durant les législatives, on va avoir des accords entre partis politiques, et souvent la base de ces accords entre partis politiques, ce sont les scores de la présidentielle. Et donc ça va être très intéressant pour ça. Donc c'est parti pour les actus de la chaîne. Allez hop. Donc, on va commencer, déjà vous êtes plus de 300 abonnés. La semaine dernière à la même heure, on était à environ 180, donc pas mal de chemin parcouru en une seule semaine. 34 000 vues sur les vidéos. C'est énorme, je ne pensais pas arriver là en si peu de temps. Donc voilà, merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, surtout, l'abonnement, ça vous permet de ne pas louper les vidéos récentes. Souvent, l'algorithme YouTube pousse des vidéos qui ont déjà 2 ou 3 semaines d'âge. Alors, pour les sondages de la campagne électorale, autant dire que la date de péremption est passée. Donc, en vous abonnant, vous aurez les dernières vidéos et donc les vidéos les plus actuelles et avec les sondages les plus récents. Donc, ceci étant dit, maintenant, nous allons passer à l'actu de la campagne. Donc c'est parti pour l'actu de la campagne avec la première information concernant Cluster 17. Donc le Labo Institut de sondage fait l'objet de sévères critiques de la part de la commission des sondages. Donc tout simplement, selon la commission des sondages, il y a des biais dans la manière dont sont traités les échantillons représentatifs. Donc une sorte de biais de sélection d'après ce que j'ai compris. Et la commission des sondages précise qu'il ne faut pas trop prendre en compte les résultats de Cluster 17 parce que ces biais affectent fortement la qualité des pas des prédictions, parce que ce ne sont pas des prédictions, mais des estimations. Donc voilà. Alors personnellement je suis embêté parce que j'utilise Cluster 17 dans la récap des sondages hebdomadaires. Donc je fais deux compilations, une compilation qui est l'ensemble des sondages de la semaine. Donc là je conserverai Cluster 17 parce qu'ils restent reconnus par la commission des sondages. Même s'ils ont un biais, le biais il reste constant, il est toujours là. Par contre, pour la récap à sondage constant, je vais peut-être remplacer Cluster 17 par ELAB, puisque ELAB se met à faire de l'hebdomadaire, ce qu'il ne le faisait pas. Et ça permettrait d'avoir une des deux récaps sans Cluster 17 pour voir un petit peu le biais que cela opère. Donc voilà. Alors ça reste en réflexion. À titre personnel, je n'ai rien contre Cluster 17. Je trouvais la démarche assez intéressante. Cependant, j'ai eu d'autres informations de la part de la commission des sondages. Donc ils ont fait un autre article courant janvier. Et c'est vrai que ces deux articles, en plus, faisant attention, prend cet institut, on va dire, un petit peu moins intéressant. Je trouve ça dommage parce que je trouvais ça bien que en fait, des universitaires qui ont des théories fondamentales sur la politique puissent la mettre à l'épreuve de la réalité. Effectivement, faire un sondage, c'est compliqué. Et le fait d'avoir une bonne théorie politique ne veut pas dire qu'on connaît la mécanique sondagière. Ce sont deux choses différentes. Donc voilà, on va passer à l'autre actu. Donc international, aujourd'hui Emmanuel Macron est parti rencontrer Vladimir Poutine pour parler de la crise ukrainienne. Alors c'était déjà quelque chose qui était dans les têtes la semaine dernière, c'est pour ça que j'en parle ici. Donc cette crise qui prend de l'ampleur et qui force les candidats à se positionner. Donc par exemple Éric Zemmour et Valérie Pécresse se sont positionnés dessus aujourd'hui. Et effectivement, ça peut être un sujet assez sensible puisque en partie il s'agit de savoir quelle doit être la position de la France et de l'Union européenne vis-à-vis de Vladimir Poutine. Est-ce que ça doit être de la coopération ou est-ce que ça doit être de l'indépendance vis-à-vis de Poutine, de ses coups de pression? Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui se posent pour pas mal de candidats. Certains candidats semblent partagés, d'autres ont des positions plus affirmées. Donc Emmanuel Macron qui est plus
centré Union européenne, et par exemple Éric Zemmour qui s'est montré plus favorable aux positions de Vladimir Poutine tout simplement. Donc voilà pour les actualités, donc pas beaucoup plus d'actualités, assez peu d'actualités de campagne, bon forcément il y en a eu beaucoup, mais j'ai relevé assez peu d'actualités qui étaient dignes d'intérêt pour l'actu des sondages, puisque là il s'agit d'actualités qui marquent vraiment le coup, puisque pour parler du buzz qui fait une demi-journée, c'est pas très intéressant. Maintenant, on va parler aux compilations de sondages. On va passer aux compilations de sondages. Donc la première compilation, je prends tous les sondages publiés et je les mets en chiffres. Alors le seul sondage que j'ai ignoré, c'est le sondage OpinionWay pour CNews, pour la simple et bonne raison qu'on a déjà des sondages OpinionWay avec le rolling et que le rolling me paraît plus puissant. L'idée, c'est que si je remettais CNews, je déséquilibrais en citant 2 fois OpinionWay du coup. Donc ce n'est pas du tout une animosité particulière par rapport à ce sondage. C'est juste qu'il fait doublon avec l'autre sondage OpinionWay. Donc ceci étant dit, donc on remarquera donc des chiffres que pour la plupart on connaît déjà un peu. Mélenchon donc est assez solidement implanté sur les 10,4%. On verra que pour l'autre compilation c'est à peu près la même chose. Yannick Jadot donc qui ici sauve sa semaine sur cette compilation, mais là c'est du fait d'un seul institut de sondage, donc l'Ipsos qui l'a placé à 8%. Les autres instituts le placent à 5%, voire en dessous. Donc on verra ça avec l'autre compilation justement. Emmanuel Macron, donc toujours autour de 24%, donc 23,5, 25,5. À son niveau, vu qu'il n'y a pas grand monde autour de lui, ces variations ont assez peu d'importance pour le moment. Valérie Pécresse, donc comme on peut voir, pas forcément super en forme non plus cette semaine, à 4,4%. Possiblement en épilogue de la vidéo, je vous présenterai les sondages qui ont été publiés aujourd'hui. Et Marine Le Pen à 7,17%, donc ce niveau donc en baisse de plus de 0,5 points, voire de 0,6 points par rapport à la semaine dernière, est lié à un seul institut de sondage, donc c'était l'Ipsos qui l'a placé à 14%. Alors vous pouvez me dire que c'est comme Cluster 17, sauf que le Cluster 17 on l'a toutes les semaines, donc c'est un biais qui n'en est pas un lorsqu'il s'agit de variation, puisque le biais il reste constant d'une semaine à l'autre. Pour l'Ipsos, il s'agit véritablement d'une variation que l'on voit dans aucun autre institut de sondage, y compris à période identique. Donc c'est pas le où il y avait à la fois le sondage Elab et deux rolling OpinionWay et IFOP. Donc on verra ça justement avec l'autre compilation que ça change beaucoup de choses. Éric Zemmour à 13,75, donc plutôt en hausse, et là effectivement tout le monde est assez d'accord là-dessus. Donc voilà pour la compilation de l'ensemble des sondages. Maintenant on va essayer de voir à périmètre de sondagier ex-aequo. Donc la compilation suivante est justement à périmètre ex-aequo, ça veut dire qu'il y a OpinionWay, il y a IFOP, donc ce sont des rollings qui publient quotidiennement. Il y a aussi Cluster 17 et Harris. Je n'ai pas encore intégré Elab qui commence à être en hebdomadaire, mais Elab a commencé à être en hebdomadaire seulement depuis 2 semaines, donc j'ai pas beaucoup de recul. Donc je me contente des 4 mêmes instituts que la semaine dernière. La semaine prochaine, il pourrait que je change, que j'enlève Cluster 17 pour mettre Elab à la place, mais ça on verra. Donc Jean-Luc Mélenchon, donc, il fait une petite progression à 11 points, donc non, pour les mauvaises langues, ce n'est pas dû à Cluster 17 qu'il a mis en constant, c'est vraiment lié à l'ensemble des instituts de sondage qui montrent plutôt une progression de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, Yannick Jadot, donc comme on peut voir ici, passe sous la barre des 5 points, il est exactement à égalité avec Christiane Taubira, qui est à 4,8 points, donc il n'y a pas eu vraiment d'effet primaire pour Christiane Taubira qui est restée constante. Yannick Jadot descend, et là vous avez pu le voir en titre de la vidéo, c'est parce que Fabien Roussel, alors je dis parce que c'est une corrélation, c'est pas forcément une causalité, mais Fabien Roussel, lui, a pas mal augmenté. Il commence à approcher des 3 points, donc il était plutôt à 2%, il est maintenant à près de 3 points, et il a dépassé du coup Anne Hidalgo. Dans certains sondages, il donnait entre 3 et 4%. La moitié des sondages de la semaine dernière le donnent entre 3 et 4%. Donc un point assez important. Et donc c'est pour ça que à la fois Yannick Jadot et Christiane Taubira se retrouvent sous la barre des 5% à gauche. Emmanuel Macron, là on voit que ça change pas grand chose, donc on oscille toujours autour des 24%. Donc ici, plus intéressant, Valérie Pécresse, donc qui diminue nettement à 15%, n'est pas très éloigné de ce qu'on avait sur l'autre compilation. Là où ça change beaucoup, c'est Marine Le Pen, donc elle n'est pas forcément plus haut que la semaine dernière, mais l'écart avec Valérie Pécresse est considérablement creusé. Et là-dessus, la semaine dernière, on a eu, hormis Ipsos, soit des instituts de sondage qui donnaient
Marine Le Pen légèrement devant Valérie Pécresse, de 0,5 points en point, soit des instituts qui donnaient carrément 2 à 3 points d'avance pour Marine Le Pen sur Valérie Pécresse. Notamment l'IFOP, notamment Harris, si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fait quand même un écart qui se creuse petit à petit. Et c'est là où on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment le tournant? Donc 1,6 points sur la compilation de sondage, donc ça fait l'équivalent de 10 000 personnes interrogées. Ça commence à faire beaucoup, on commence à arriver vraiment aux limites de la marge d'erreur. On va voir s'il y a possibilité que ça se rattrape pour Valérie Pécresse. On se souvient qu'en début de semaine dernière, il y avait eu un début de rattrapage, mais qui n'était pas confirmé dans le reste de la semaine. Donc voilà, bon, on va voir ce qui va se passer. Et Eric Zemmour, donc ici à 14%, donc là ça ne change pas selon les études de sondage. Tout le monde est grosso modo d'accord pour dire que Eric Zemmour est en ce moment à 14%. Donc j'aurais tendance à dire que ce chiffre de 14% est plutôt solide. Maintenant on va passer dans les seconds tours. Désolé. Donc pour les seconds tours, pas de changement pour les duels Macron et Le Pen. On reste dans les mêmes niveaux, 55,5 en 4,5, 11 points d'écart. On avait à peu près la même chose la semaine dernière. Maintenant, concernant Emmanuel Macron contre Valérie Pécresse, il y a une différence qui est légèrement notable. On est à environ 1 point de différence. On est passé d'un écart qui était d'environ 7 points à un écart qui commence à être plutôt de l'ordre de 8 points. Donc de 8 ou 9 points, donc c'est pas mal agrandi. C'est une mauvaise nouvelle évidemment pour la campagne de Valérie Pécresse. Et surtout, on voit que l'écart entre Emmanuel Macron et Valérie Pécresse commence à ressembler à l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Il y a juste un point d'écart entre les deux. Donc ça aussi, c'est une information assez importante puisque c'est ce sondage de second tour. Alors je sais que certaines personnes aux commentaires n'aiment pas trop que je parle de ce second tour, mais le second tour reste un élément décisionnel pour pas mal d'électeurs, notamment pour ce qu'on appelle le vote utile. Valérie Pécresse pariait beaucoup là-dessus, et donc c'est effectivement pas forcément une très bonne nouvelle pour elle, pour cette campagne-là. On va revenir donc à la diapo suivante pour faire tout simplement les enjeux de la semaine qui vient. Donc pour Jean-Luc Mélenchon, il va s'agir de confirmer, alors là c'est 11%, mais hormis Cluster 17 est plutôt à 10%, mais il est solidement à 10%. Son enjeu, ça va être d'essayer d'aller plus loin dans le décollage, puisque d'essayer de grappiller des points, et de se détacher de cette barre des 10% le plus possible. Pour Yannick Jadot, l'idée, ça va être de retrouver cette barre à 5%, donc là, il est vraiment en guerre contre Christiane Taubira, et dans certains instituts de sondage, aussi par rapport à Fabien Roussel. Donc, gros enjeu les semaines prochaines. Est-ce que la montée de Fabien Roussel va se poursuivre au point d'atteindre un niveau de 5%? Donc il y a certains instituts de sondage qui placent à 3-4%. Comparativement à 2, il y a encore 2 semaines. Donc on voit qu'il y a quand même une progression, même si on est dans des petits chiffres. Et on peut dire que Christiane Taubira ne bénéficie pas d'un vrai effet primaire. Je crois qu'il y a un ou deux instituts qui notent un petit effet primaire, mais globalement non. Emmanuel Macron, lui, c'est rester en tête le plus possible, éventuellement creuser les écarts si c'est possible, surtout au second tour. Donc voilà, donc lui la bonne nouvelle c'est que il a de plus en plus de chances d'avoir une autre personne que Valérie Pécresse, puisque jusqu'ici Valérie Pécresse était la personne qui présentait les sondages qui pouvaient être les plus dangereux pour Emmanuel Macron pour sa réélection. Voilà, bien évidemment l'enjeu pour Valérie Pécresse, c'est essayer de réinverser la tendance, de reprendre le dessus par rapport à Marine Le Pen. Il y a une vraie bataille pour le second tour avec Marine Le Pen. Et donc, je vais parler en même temps de Marine Le Pen, qui elle va vouloir se détacher de Valérie Pécresse. Et c'est vraiment cette bataille-là. Est-ce que cette semaine qui est passée était un tournant dans la campagne pour cette bataille au premier tour? Ça commence à y ressembler, mais rien n'est confirmé. L'écart n'est pas non plus si énorme que ça. Mais voilà, donc on va voir ce que ça donne, mais effectivement, si l'évolution telle qu'on le voit ici se poursuit la semaine prochaine, ben peut-être qu'on pourra se dire que le tournant de la campagne électorale a eu lieu. Enfin, Eric Zemmour, donc lui, il a une position intéressante, donc même s'il n'a pas progressé énormément en 4 semaines depuis le début, sa position lui permet dorénavant d'espérer de croiser la courbe de Valérie Pécresse. Là encore, au vu de l'évolution, en 2 semaines, ça pourrait être fait. Et là, ça pourrait être aussi un deuxième fait marquant
de la campagne électorale, si Éric Zemmour repasse devant Valérie Pécresse, il aurait en partie gagné son pari, puisque son idée c'était vraiment de s'installer dans ce paysage de droite et extrême droite comme étant une alternative crédible. Certains soutiennent qu'il prépare en réalité 2027, pourquoi pas une candidature de lui-même, soit une candidature de Marion Maréchal Le Pen, dont il est assez proche d'un point de vue idée. Donc voilà, pour le moment, sa position ne le permet pas d'être en accession du second tour. Il faudrait pour cela qu'il se montre dangereux pour Marine Le Pen. Alors, on voit plutôt que c'est un événement en ce moment. Maintenant, la question par rapport à Jean-Luc Mélenchon, pour le moment, Jean-Luc Mélenchon n'est pas en mesure de croiser la courbe d'Éric Zemmour, donc effectivement, il faudrait vraiment qu'il se détache beaucoup plus d'abord des 10% pour pouvoir y prétendre, ce qui n'est pas le cas pour le moment. Donc là, je pense qu'ici, nous avons fait le tour des différents instituts de sondage, des différents candidats. Donc on a pu voir un petit peu les principaux éléments de cette campagne en cours, les éléments clés pour la semaine qui arrive. Donc on a même vu tout ce qui est dans le titre durant cette vidéo. Là-dessus, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça aide beaucoup la chaîne. Je vous remercie énormément aux 120 nouveaux abonnés depuis la semaine prochaine de nous avoir rejoints. Donc n'hésitez pas à commenter. Surtout, si vous soutenez un candidat, donnez un argument de fond de pourquoi vous soutenez ce candidat. C'est toujours mieux que d'être insultant ou de juste dire vive machin, vive truc, puisque c'est pas forcément ça qui va porter de l'eau au moulin du débat, tout simplement. Donc voilà, en tout cas, soyez les bienvenus et je vous souhaite une bonne soirée. À la prochaine, bye bye.